téléspectateurs, aujourd'hui, vendredi 9 mars 2018, oui, 9 mars 2018, je voudrais présenter tout d'abord toutes mes excuses à toutes les femmes de l'Afrique, à toutes les femmes de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo, du Sénégal, du Burkina Faso, de toute l'Afrique en général. Chers téléspectateurs, 9 mars, oui, mais moi, je voudrais profiter parce que hier, ce n'est pas mon antenne, je ne pourrais pas venir pour parler de la fête des femmes. La journée mondiale des femmes, fête des femmes. Mon message à toutes les femmes de l'Afrique et du monde entier. Oui, mais qui doivent être à l'honneur à cette fête. Quelques conseils pour être une femme accomplie. Je ne pourrais continuer sans aider nos mamans, ceux-là qui portent la vie, qui portent la vie. Personne d'entre nous, les hommes, n'a jamais porté la vie d'un être humain. Eux, ils ont toujours porté la vie. Nous nous amusons ensemble, nous nous jouissons ensemble, mais ceux-là qui portent la vie, ce sont les femmes. Elles doivent être à l'honneur. Ne la laissez pas tomber. Elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. On connaît la chanson. Et on connaît la difficulté qu'être une femme peut être. On nous demande beaucoup. On attend beaucoup de nous. Mais qu'est-ce qu'être une vraie femme? Je vous pose une question. Il ne suffit pas d'être née femme pour l'être. On devient une femme. Tout homme sur la terre demande à ses femmes. Il n'y a pas ce jour que nous ne demandons pas à ces femmes. Du moment d'une autre, nous le demandons. Une vraie femme est un être en apparence fragile, mais qui est capable de bouger des montagnes quand elle t'aime. Une vraie femme peut être très calme, mais peut se révéler être un volcan. Une vraie femme prétend lire le monde diplomatique, mais lit Closer et publie en cachette. Une vraie femme ne t'avouera jamais croire au prince charmant. Une vraie femme, tu détestes quand tu ne remarques pas sa nouvelle coiffure, sa nouvelle robe, mais te disent des doux mots quand même. Une vraie femme peut sacrifier toute sa vie, sa carrière pour élever tes enfants. Une vraie femme a peur de vieillir. Une vraie femme a hâte de vieillir avec son âme. Impossible de dire ce qu'est-ce qu'une femme, car elle est compliquée. Dans ma langue, on dit non amani enamoi. C'est-à-dire il faut savoir boire. Si tu ne sais pas boire, ça va te saouler. Mais pour vous aider à revendiquer votre condition de femme, c'est vrai, je suis un homme, sans aller jusqu'à se balader à moitié nu, à poil, en criant des slogans peu hostiles que personne ne peut comprendre. Je voudrais vous donner quelques conseils pour commencer à être parfaite. Mais pour le reste, ce sera à vous de jouer. D'abord, en un premier temps, votre nourriture, vous les femmes. Si vous voulez vous sentir femme responsable, adulte et réfléchie, il vous faut commencer par les basiques. Et parmi ceux-ci, il faut bien vous nourrir. Oubliez la malbouffe et apprenez à vous faire à manger. Je ne dis pas qu'il faut apprendre à cuisiner pour un homme forcément, mais pour soi. Car si la cuisine n'est plus pour vous une terre inconnue, vous pourrez davantage avoir une alimentation saine. Vous verrez que manger correctement vous aidera à vous sentir mieux. Pour être une femme en deux, il faut l'hygiène. Normalement, pour cette partie-là, vous maîtrisez. Mais une petite piqûre de rappel ne fait jamais de mal. Tout doit être impeccable. Ne laissez rien au hasard. Prenez soin de votre peau, de votre ongle, de votre entourage, de vos cheveux. Car vos cheveux sont vos trésors. Chouchoutez-les. En 3, la culture générale. La culture générale. Personne n'a envie de s'entendre dire « Sois belle et tais-toi ». Une vraie femme doit être capable de tenir une conversation. Même dans ta langue. Même dans ta langue locale. Le djoula, le baouli, le goût, le faux, le fond. Toutes les autres langues de l'Afrique.
ne doit jamais se sentir obligée de se taire parce qu'un sujet de discussion la dépasse. Soyez curieuse de tout. N'ayez jamais honte de poser des questions pour comprendre ce qui se passe autour de vous. Cultivez-vous, les femmes. En 4, le maquillage. Là, pas besoin de se maquiller comme un camion volé. La règle d'or est jamais rien et jamais trop. Facile, non? Je dis bien jamais rien et jamais trop. C'est trop facile. Pour les jours où vous ne vous sentez pas l'envie de partir pour un fallback marqueur, un petit coup de poudre, du mascara et un rouge à lèvres font largement l'affaire. Amusez-vous, mais n'en faites jamais trop. Car nous les hommes, quand c'est trop, nous n'aimons pas. Quand ça n'existe pas, on n'aime pas aussi. Le dressing, c'est là où je voulais en venir. C'est le plus important pour toi, femme. Une femme ne s'habille pas toujours de la même manière. Non. Elle adapte cette tenue à chaque occasion. Il faut toujours penser à cela. Personne ne veut avoir l'air d'être habillé pour une montée des marches à Cannes. Alors qu'il faut aller cueillir des champignons. Le décalage n'est jamais bon. Mais quel que soit le style de tenue que vous portez, veillez à ce qu'elle soit impeccable. Nous les hommes, nous aimons quand ça change, quand ce n'est pas la même chose. Quand sa femme se transforme à chaque instant, se rajeunit à chaque instant, même si nous n'aimons pas sortir de l'argent. Les bonnes manières. Bien que le concept semble désuète, avoir des bonnes manières ne peut que vous rendre service, femme. Vous, vraie femme, doit être polie, écouter les opinions des autres. Même quand elles sont parfois opposées à tes opinions. La femme doit être chaleureuse, peut-être douce, mais n'est jamais un cliché ambulant. Elle sait s'affirmer et se faire respecter sans vulgarité. Les passe-temps. Que ce soit le sport, la musique, le cinéma, toute femme a besoin d'un passe-temps, d'un hobby qui lui permet de se vider l'esprit et d'exceller dans un art. Il ne vous reste plus qu'à choisir votre poison. Bonne fête à toutes les vraies mamans de la terre. Au revoir. À la prochaine.